Matt, c'est la minute mème et j'ai grave envie de vous parler des mèmes tirés des séries d'animation japonaises, comme Spy X Family. Et je me suis dit que quitte à vous parler du Japon, autant pousser le curseur encore plus haut et vous en parler en direct du Japon. Cette introduction sera donc dédiée à mes préparatifs vers ce fantastique voyage. J'ai donc invité le youtubeur Gero Japan pour m'aider dans cette tâche. Salut Gero! Bonjour! Et bonjour à toi Mad Dog, merci de m'avoir invité. Donc apparemment tu avais besoin de moi, donc je t'écoute. Voilà, tu possèdes une chaîne autour du Japon qui est un pays que tu connais très bien et dans lequel tu vas souvent. Et donc moi, si demain, là, paf, je veux aller au Japon, qu'est-ce que tu veux dire par demain? Bah demain je vais au Japon pour tourner une vidéo. Non, tu peux pas, c'est pas possible, parce que déjà, les frontières sont fermées à cause du Covid. Ah, y a pas moyen de quoi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va réouvrir. Ah. Peut-être 2023, ou avec un peu de chance 2022, mais actuellement on ne sait pas. Ok. Mais oui. Voilà, merci de ton intervention. Voilà. Anya est un personnage de la série Spy X Family ou Spy Family, un manga de 2019 dont l'adaptation a commencé à être diffusée au début du mois d'avril 2022. Âgée de 4 ou 5 ans, Anya est une petite fille télépathe, mais elle est principalement connue des internautes pour ses mimiques ultra expressives qui ont donné lieu à toute une pelletée de mèmes internet. Ces derniers mois, j'ai passé mon temps à regarder des animés, à lire des mangas et à faire d'autres trucs de weeb, donc autant que ça serve. Alors, je suis conscient que certains d'entre vous, les animés c'est un truc qui leur passe au-dessus de la tête, mais bon, restez quand même, vous allez apprendre des trucs. Mais pour décrire un personnage, il faut d'abord s'intéresser à l'œuvre qu'il y a autour, c'est-à-dire Spy X Family. Petite note à ceux qui craignent les spoilers, je vous rassure, je ne vais parler que des 2 premiers épisodes de la série, c'est-à-dire ceux qui plantent le concept initial. Spy X Family... Ah oui, petite mise au point, je suis parfaitement au courant qu'il est probable que le X ne se prononce pas, et que ce soit en fait une sorte de signe de multiplication, comme pour Hunter X Hunter ou High School DXD. Sauf que si je prononce ça Spy Family, ça fait bizarre, on dirait qu'il manque quelque chose, ou que je parle des films Spy Kids, ce qui va prêter à confusion. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le prononcez. Spy X Family est un manga écrit et dessiné par Tetsuya Endo, diffusé depuis mars 2019 sur le site de prépublication de la Shueisha Manga Plus. Oui, c'est le même site où l'on prépublie les séries du Jump, donc cet endroit où vous lisez vos chapitres de One Piece, de Boruto, de Dragon Ball Super, de Jujutsu Kaisen, de JoJo's Bizarre Adventure, voire de Me and Roboko, ou de ce titre nommé Excuse Me Dentist, It's Touching Me, et dont je ne peux vous montrer le visuel extrêmement fripon, parce que je tiens à ma monétisation. Spy X Family raconte la vie d'une famille d'espions dont chacun possède une identité secrète qu'il cache aux autres. Le père Lloyd se fait passer pour psychiatre alors qu'il est un espion d'une puissance étrangère. La mère Yor utilise son job d'employé de mairie comme couverture à ses activités de tueuse à gages et seule leur fille adoptive Anya est au courant car elle est rescapée d'expériences sur les enfants et douée d'un don de télépathie. Dès sa publication en 2019, le manga connaît un succès croissant sur Manga Plus et devient très vite un manga vitrine de la version online, au même titre que One Punch Man ou Kaiju No. 8. Au bout de son 6e tome, le manga se classe dans le top des meilleures ventes au Japon avec 4 541 589 exemplaires écoulés, dépassant un petit manga pas trop connu du nom de L'Attaque des Titans. Le 9 avril 2022, l'adaptation animée du manga commence sa diffusion au Japon et en simulcast dans de nombreux pays via la plateforme Crunchyroll, et durant la diffusion du pilote au Japon, le personnage d'Anya va apparaître immédiatement dans les tendances Twitter.
car Anya fait des têtes qui ont été beaucoup récupérées par les internautes. Vous le savez tous, les internautes adorent les tronches bizarres, les têtes déformées et très expressives qui peuvent être détournées, et le monde du manga en a produit beaucoup de ces react face qui peuvent être utilisés comme moyen d'expression. Or, Anna en fournit beaucoup, et ce dès la version manga, au point que certains internautes ont expliqué qu'ils ne regardaient la version animée de Spy X Family que pour voir les expressions de la petite télépathe en action. Il est d'ailleurs courant de la comparer avec d'autres personnages de la pop culture adeptes des tronches bizarres. De plus, la scène où la petite fille montre un téléviseur qui diffuse son émission préférée est devenue un mème ultra détourné, tout comme celui où elle montre une copie de son examen prouvant qu'elle est surdouée. Le personnage est choupi. Limite trop choupi pour certains. C'est le 13 avril dernier, après la diffusion du premier épisode, qu'est apparue une vidéo TikTok expliquant qu'Anya a été sexualisée à chaque fois qu'elle apparaît avec son père adoptif, la petite fille étant montrée en train de rougir à chaque fois qu'elle le voit. L'argument complètement déconnecté aura connu pas mal de détournements sous forme de mèmes, ainsi que des vidéos ayant pris l'accusation bien trop au sérieux, histoire de faire du clic à peu de frais. Moi-même, j'aurais pu en faire des caisses, mais bon, si je devais faire une vidéo à chaque fois qu'une personne sur TikTok dit de la merde sur un animé, j'en ferais beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le TikToker en question s'est pris un harcèlement de fou, ce qui n'est pas justifié pour quelqu'un ayant juste sorti une idiotie. Ce que les internautes vont aussi souligner, c'est la ressemblance avec l'autre blockbuster animé du printemps, Kaguya-sama Love is War, qui vient d'entamer sa 3e saison. Il faut dire que les deux animés mettent en scène un couple qui n'en est pas vraiment un, où chacun cache des choses à l'autre. Et même sur le côté physique, il y a comme un air de ressemblance. C'est d'autant plus flagrant qu'ils sont accompagnés d'un personnage rigolo et expressif aux cheveux roses qui est un petit peu le grain de sable de leur plan hyper rodé. Alors certes, Anya n'a pas de petite danse rigolote à la fin d'un épisode, mais elle a une passion pour les cacahuètes, et en soi, ça reste rigolo. Bon, il n'y a pas eu de comparaison qu'entre ces deux animés-là. À vrai dire, tous les animés de la saison ont connu leur crossover en même avec Spy X Family. Ainsi, la choupitude extrême d'Anya a été mise en concurrence avec le fantôme de Miss Sachiko and the Little Baby Ghost, l'histoire d'une salaryman qui fait tellement d'heures sup que le fantôme de la boîte est obligé de la pousser à dormir car il a peur qu'elle en meure. Fantôme qui est en réalité un enfant trop choupinou. Et oui, les Japonais sont à ce point obsédés par le travail qu'on est obligé de faire des dessins animés pour leur rappeler que dormir, c'est bien. Anya a été aussi comparée au personnage principal de Aren-san, qui elle aussi fait des gestes bizarres dans sa série, même si elle est bien moins expressive. Mais la petite gamine aux cheveux roses n'est pas le seul personnage du manga à avoir été multi-détourné. En effet, sa mère adoptive, la jeune et jolie Yor, a elle aussi connu son lot de détournements, notamment par tout un tas de gens qui veulent la voir comme waifu, et ce malgré son penchant pour les objets tranchants. Oui, parce que les forums consacrés aux animés sont un concours constant pour forcer sur la meilleure waifu. Rappel, pour tous ceux qui ne sont pas trop familiers avec cet univers, le terme waifu est une version japonaise du terme anglais wife, épouse, désignant un personnage féminin fictif envers lequel on est amoureux. Tout le monde parle de sa waifu, change de waifu comme de chemise, fait des classements des waifus comprenant des tsundere waifu, des kawaii waifu, des funny waifu, des sad waifu et des angry waifu. Le versant masculin de la waifu est l'husbando. Il existe aussi des applications sur Discord vous permettant de trouver, collectionner et échanger vos waifus ou vos husbandos issus d'univers complètement différents. Et en début d'année, tout le monde a voulu avoir pour waifu Marine de l'anime My Dress Up Darling. Elle est blonde et elle est sans doute un peu trop extrême dans tout ce qu'elle fait. Marine est... Ouais, stop, je vais éviter de continuer cette vanne, surtout en ce moment. Le dessin animé My Dress Up Darling, sorti en manga sous le nom douteux de Sexy Cosplay Doll, narre la rencontre entre Wakana Gojo, un lycéen taciturne extrêmement doué pour la couture, et Marine Kitagawa, une lycéenne qui aimerait se lancer dans le cosplay. Ensemble, ils vont nouer un partenariat qui va se transformer en histoire d'amour plutôt mignonne. Mais ce que les internautes vont retenir, c'est à quel point Marine est proche de la petite amie qu'ils rêveraient d'avoir. En plus d'être fan d'animés, de
visual novels et de plein de trucs geeks, d'être toujours partante pour manger et d'être à la fois bienveillante et de nature enthousiaste, Marine possède aussi une plastique parfaite au point d'être mannequin à mi-temps et l'anime va la montrer plusieurs fois dans des positions plus que suggestives, ce qui va amener à une explosion de fanart à son effigie au cours du début de l'année. Comme l'a dit quelqu'un de Forum Tally avec lequel je discutais à Japanante, c'est dommage que l'héroïne d'un manga consacré à l'art de faire des vêtements soit autant représentée en bikini. Le personnage a tellement cartonné qu'il y a eu des mèmes entiers expliquant à quel point certains étaient saoulés de la voir sans arrêt partout. Mais surtout, les internautes sont en train de se taper dessus pour savoir qui sera l'équivalent de Marine pour la saison de printemps. Et la guerre fait rage entre les partisans de Shikimori, la protagoniste de Shikimori n'est pas juste mignonne, les aficionados de Yor et les fans de Kongmin, le stratège chinois de l'anime Paripi Kumei. D'ailleurs, puisqu'on y est, petit point sur Paripi Kumei. Paripi Kumei ou Yaboy Kongming est une série comique feel-good, une de plus, dans laquelle Zhuge Liang ou Kongbing, un des stratèges chinois les plus célèbres de l'histoire, qui a participé à la réunification des trois royaumes au IIIe siècle, se retrouve transporté dans le Shibuya de notre époque, où il fait la connaissance d'Aiko, une musicienne, et va l'aider à devenir ultra célèbre. Cet animé serait passé inaperçu si son opening n'était pas un banger de fou. Qui a énormément tourné sur internet et inspiré des danses TikTok en Indonésie. Intitulé Shitty Shitty Bang Bang et joué par le groupe Queendom, le générique est la reprise d'un tube hongrois de 2014 nommé Jolly par le groupe Bully Kirali. Et pour le coup, ils ont joué carte sur table en expliquant que c'était une reprise dès l'opening. A noter qu'en France, vous pouvez trouver l'anime légalement nulle part. Ouais, en effet, les droits de diffusion internationaux appartiennent à un site de streaming américain nommé iDive, ou iDive, et il ne diffuse qu'aux USA. Alors, pourquoi une boîte obtient-elle la quasi-totalité des droits internationaux d'une œuvre si c'est pour ne la diffuser que dans un seul pays et une seule langue, et en priver le reste du monde? Parce que la vie est une chaîne. Et le capitalisme aussi. Ça me trottait depuis un petit moment de faire une vidéo parlant de l'actualité des mèmes tirés des animés. Il faut dire qu'avec l'essor du streaming, de l'entrée dans le catalogue de très nombreuses séries cultes sur des plateformes comme Amazon Prime ou Netflix, ainsi que la fusion entre Wakanim et Crunchyroll, il est de plus en plus facile de regarder des dessins animés en simulcast, en regardant les épisodes au moment où ils sont diffusés au Japon, ce qui fait que les mèmes circulent vite, notamment sur Reddit qui possède plusieurs subreddits dédiés. Je devais pas faire une vidéo sur Reddit, moi. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un truc qui a marché dessus cette année, mais je sais pas. C'est comme si ça avait disparu du jour au lendemain. Cela permet aussi aux occidentaux de connaître les joies du découpage en saison. En effet, on a longtemps eu cette image des dessins animés japonais qui seraient des œuvres fleuves quasiment diffusées en flux continu. Mais cela ne concerne qu'une poignée de titres. En règle générale, une saison d'animé va couvrir 3 mois et sera découpée en 12 ou 13 épisodes. Il y a parfois des rallonges et certains durent 6 mois, mais il y a très souvent une découpe. On parle de cours 1 et cours 2, et l'usage veut que le générique et l'ending changent à ce moment-là. On a donc des véritables saisons, avec des animés d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. Mais la particularité de cette année, c'est que les saisons sont très déséquilibrées. On trouve tout type d'animé à chaque saison, du gros shonen de baston ou à la petite romance toute mignonne. Pourtant, la saison d'hiver 2022 était particulièrement peu fournie en nouveautés qualitatives. On sent que les studios étaient pas super chauds pour passer face aux deux gros mastodontes qu'étaient l'Attaque des Titans et Demon Slayer, et que, quitte à le faire, autant le diffuser en décalé, comme AK Story qui est sorti à l'international 4 mois avant le Japon. Ce qui a fait qu'un petit animé sur le cosplay a commencé à taper dans l'œil de tous les internautes. Et pas que dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. Elle leur a tapé dans leur portefeuille. Les ventes du manga ont explosé.
Alors que les animés comiques ont longtemps été réputés comme difficiles à vendre à l'international, on retrouve cette saison avec non seulement 2 têtes d'affiche qui entrent totalement dans cette catégorie, mais c'est le cas aussi de pas mal d'animés secondaires. Aren-san de la comédie Feel Good, Miss Sachiki de la comédie Choupi, Love After World Domination de la romance comique, Skeleton Knight de l'isekai comique Feel Good, Shikimori de la romance teintée de comédie, Paripikumei de la comédie fantastique Feel Good, et j'en passe au point que j'ai décidé de rebaptiser cette saison le printemps du wholesome. Alors oui, je suis conscient qu'il n'y a pas que ça, mais ça fait quand même pas mal de trucs similaires d'un seul coup. À se demander ce qu'il va y avoir cet été. Il y est prévu les adaptations en animé de Chainsaw Man, de Bastard, la saison 2 de Shadow House, la saison 4 d'Overlord et la saison 2 de Made in Abyss. Abandonnez tout espoir, voici le Summer of Gore. Oh punaise! Il est possible que je reparle de mèmes issus d'animés cette année, vu que j'en regarde plein ces derniers temps. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à me les faire partager dans les commentaires. J'examinerai et je me dirai « Ah, ça vaut peut-être le coup d'en parler ». Voilà, merci à Gero Japan pour le caméo. Je suis youtubeur, streamer, passionné par la culture du Japon, donc en fait moi je vous fais partager ma passion qui est le Japon à travers des saisons de vlogs au Japon, et il y a tout un tas de vidéos drôles et informatives comme l'histoire des mangas, les kikomori, des recettes de cuisine, des threads d'horreur, des vidéos dégustation, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Sinon j'ai 2 annonces. La première, je suis sur le salon Geek Days à Rennes avec Tanita Ferrer pour vous présenter et vous dédicacer mes livres, dont le dernier, Le Paradoxe de Stella, tome 1, est en vente et vous pourrez même vous le faire dédicacer par nous deux. Évidemment, tous mes autres livres seront là et je serai ouvert à la discussion comme à chaque convention. Le tome 2 est en préparation, vous pourrez même le précommander depuis notre stand. Et si vous n'avez rien à acheter, vous pourrez toujours passer pour dire un petit mot gentil. La deuxième annonce, c'est que oui, des petits mots gentils, j'en attends, puisque d'ici peu, c'est mon anniversaire, le 7 mai, plus précisément, d'ici une semaine. Alors voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous regardez cette vidéo ce jour-là, et n'hésitez pas non plus, ça me ferait très plaisir à vous abonner à cette chaîne, puisqu'on en est à 72 200 abonnés et que j'en ai perdu une cinquantaine. Suite au 1er avril. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, essayez de faire bouger ce chiffre d'abonnés qui stagne depuis des mois. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens vers les sites de financement participatif sont aussi dans la description, ainsi que les liens vers mon blog où vous pourrez vous procurer mes livres. Sur ce, passez une saison de printemps très wholesome, à la prochaine.